Projet à l'arrêt, insalubrité, les maisons et terrains abandonnés par les héritiers posent bien des problèmes aux mairies de Martinique. Une situation qui n'épargne pas la ville de Casse-Pilote. Certains biens sont bloqués depuis de longues années. Les décisions à prendre doivent l'être à l'unanimité par l'ensemble des propriétaires, une des limites de l'indivision. Une personne peut bloquer toute une famille. Nous avons une maison contiguë à la mairie. Depuis plus de 12 ans, la mairie, sous l'ancienne mandature, sous mon prédécesseur, la mairie avait déjà fait passer en conseil municipal l'acquisition de cette maison. Et il y a maintenant encore une personne qui n'a pas signé sur une vingtaine. Selon les experts, près de 40% du foncier en Martinique est bloqué à cause de l'indivision. Une problématique qui se complique lors des successions. Les héritages sont rarement préparés. Vous avez des personnes qui se trouvent sur des terrains, parfois il s'agit de familles tout entières, et ces personnes sont sur des terrains privés, mais n'ont pas pour autant de titre de propriété. Or, pour régler une succession et pour aboutir soit à une vente, soit à un partage, il faut nécessairement que la famille en question ait un titre de propriété. Parfois même, il existe des titres de propriété, mais qui sont au nom de l'arrière-grand-père et pour lesquels nous devons régler des successions en chaîne, en cascade, pour parvenir donc à titrer les personnes qui se trouvent sur les terrains. Le projet de loi porté par Serge Letchimy devrait faire évoluer les choses. 5 ans après la mort d'un individu, en cas de désaccord entre héritiers, les biens indivis seraient alors vendus ou partagés avec l'accord de la majorité des propriétaires, soit 50,1% au lieu de la totalité auparavant. On ne peut pas utiliser ces terrains. Ces terrains sont là, donc on ne les utilise pas. Et si personne ne s'en occupe, ça fait pourri, zèbre, faïtol, rat, moustique, danger, squat, insécurité, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas possible. Ce texte devrait permettre de débloquer les situations pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. En attendant cette loi, des recours existent. Lorsque la vente d'un bien indivis est bloquée par l'un des indivisaires, l'autorisation de vendre peut être demandée au tribunal de grande instance par les autres propriétaires. Il faut qu'il représente au moins 2/3 des droits indivis, une démarche judiciaire que les familles engagent rarement.